Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. C'est maintenant le temps de la chronique littéraire de cette semaine et je commence avec Pat le chat, la vie selon Pat. Astuce d'un chat super cool pour une vie formidable. C'est de Kimberly et James Dean. Alors bien entendu, on a toujours les belles illustrations de ces auteurs et on trouve plein de belles citations. Comme par exemple, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Ça, c'est une citation de Pat. Et voici la citation de Confucius dans le même genre. La vie est vraiment simple, mais nous nous entêtons à la rendre compliquée. Autre citation, alors génial, avec des amis, on se sent jamais seul, c'est ce que Pat dit. Et une citation de Helen Keller, elle dit « Je préfère marcher avec un ami dans l'obscurité que seul dans la lumière ». Une petite dernière, alors Pat dit « C'est amusant de colorier comme on veut ». Et la citation de Pablo Picasso, « Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. » Alors, un très, très bel ouvrage avec de belles citations pour mettre un peu de positif dans la vie de vos enfants. Alors, Pat le chat, la vie selon Pat, astuce d'un chat super cool pour une vie formidable de Kimberly et James Dean. Autre album pour enfants qui s'intitule Souffle de souhait. Alors, c'est de Amy Krause Rosenthal et Tom Lichtenheld. Alors, on retrouve dans cet ouvrage un magnifique album sur les souhaits. Alors, souhaits qui n'ont pas de limite et qui sont des sources inépuisables avec de superbes illustrations. Alors, je vous en donne une pour vous mettre un peu dans le bain. Alors, je vous souhaite plus de câlins que de chagrin. Ou par exemple, je te souhaite plus d'obstination que d'obstacles. Alors, un très, très bel ouvrage des créateurs à succès classés au palmarès du New York Times. Alors, ça s'appelle Le souffle de souhait de Amy Krause Rosenthal et Tom Lichtenheld. Alors, c'est publié chez Scholastic. Maintenant, un de mes coups de cœur de l'automne. Alors, ça s'appelle Le bateau rouge d'Oscar de Joe Edslen et Amandine Piou. Alors, c'est l'histoire de Oscar qui a reçu un bateau rouge pour son anniversaire. Ils sont complètement inséparables et Oscar aimerait bien partir avec lui loin, mais il est un peu trop jeune pour le faire. Alors, il amène son petit bateau rouge partout avec lui durant ses vacances à la mer. Il va même jusqu'à l'attacher à une ficelle pour être sûr de ne pas le perdre. Et à la fin de ses vacances à la mer, Oscar va prendre une grande décision. Alors, je vous laisse le découvrir. Alors, un magnifique album, autant par les textes que par les illustrations. Alors, c'est Le bateau rouge d'Oscar de Joe Edslen et Amandine Piou. Là, on change complètement de registre. Alors, je vous parle du guide de l'auto 2017. Alors, numéro 1 depuis 51 ans avec Denis Duquette, Gabriel Gélina, Marc Lachapelle et Daniel Melançon. Alors, on retrouve dans cet ouvrage-là 325 modèles analysés en profondeur. On retrouve également 3 matchs comparatifs vraiment très instructifs, comme par exemple, on compare 5 voitures électriques, 5 fourgonnettes, également les sportives. Et on retrouve aussi les modèles à venir dans la prochaine année. Un spécial Mustang de 96 pages et également, comme toujours, les meilleurs achats dans chacune des catégories. Alors, je suis persuadée que si vous aimez les voitures, vous allez adorer ce guide qui retrouve 768 pages. Alors, c'est le guide de l'auto 2017. Maintenant, roman célibataire longue durée de Véronique Poulain. Alors, c'est l'histoire de Vanessa Poulemploi, alors drôle de nom de famille, qui va avoir 50 ans et elle est sans emploi, célibataire depuis longtemps. Elle a un amant qui, lui, est marié et elle est également maman et elle tente de trouver un sens à sa vie à l'aube de sa cinquantaine. Et heureusement pour elle, elle sera bien entourée dans ce cheminement-là par ses 2 bonnes amies. Alors, un bon roman sur la préoccupation d'une femme à l'aube de la cinquantaine, bien entendu avec tout l'humour qu'on connaît de l'auteur qui est Véronique Poulain. Moi, j'avais adoré son premier ouvrage où elle racontait un peu son histoire personnelle, ses 2 parents qui sont sourds. Alors, je crois que vous allez beaucoup aimer, surtout si vous êtes une femme à l'aube de la cinquantaine. Alors, Célibataire longue durée de Véronique Poulain. Maintenant, je vous parle d'un recueil de nouvelles L'ère seconde, portrait d'une génération entre 2 millénaires. Alors, on retrouve des auteurs qui sont nés dans les années 80, ce qui est mon cas, et qui ont été adolescents pendant le millénaire. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'avoir 30 ans aujourd'hui, c'est avoir vécu la moitié de sa vie au 20e siècle et l'autre au 21e siècle.
Alors, on est à cheval entre deux époques et on n'appartient ni à l'une ni à l'autre. Et c'est vrai que ma génération, on se sent comme ça. Alors, on trouve 10 auteurs de différents horizons qui prennent la voie de la fiction pour nous raconter leur génération. Moi, je me suis beaucoup retrouvée dans cet ouvrage-là. Ça m'a rappelé de bons souvenirs de mon adolescence. Alors, les auteurs de ce recueil, Guillaume Lambert, Frédéric Lavoie, Caroline Roy-Élément, Alexandre Soublière, Mélissa Véraud, Sophie Dupuis, Mathieu Vézina, Ralph Elawani, Philippe Boutin et Rebecca Deraspe. Alors, un bel ouvrage, surtout si vous aussi vous êtes né dans les années 80. Alors, c'est l'ère seconde, portrait d'une génération entre deux millénaires et c'est un bel ouvrage pour découvrir des auteurs que vous ne connaissez pas. Maintenant, je vous parle du roman Ainsi va la vie de Fabio Volo. Alors, c'est l'histoire de Sophia et Nicolas. Quand ils se sont rencontrés, ils ont véritablement vécu un coup de foudre. Ils sont rapidement décidés d'habiter ensemble. Ils n'ont besoin de rien sauf de la présence de l'autre. Alors, vous vous en doutez bien, ils filent le parfait amour. Mais quelques années plus tard, un ami de Nicolas va révéler un soir quelque chose que Nicolas a caché à Sophia. Et la révélation va vraiment briser leur relation. Alors, relation qui ne sera plus la même et la rupture semble vraiment pas inévitable. Alors, Sophia va quitter pour aller réfléchir pendant quelques temps et durant cette période-là, elle va découvrir qu'elle est enceinte. Alors, c'était un des rêves du couple d'avoir un enfant. Alors, est-ce que l'arrivée de cet enfant-là va réussir à recoller les pots cassés? Bien, à vous de le découvrir. Moi, j'ai beaucoup aimé. Surtout si vous aimez les histoires un peu romantiques, vous allez adorer Ainsi va la vie de Fabio Volo. Maintenant, je vous parle de 100 petits bonheurs. C'est du National Geographic Kids. Alors, on retrouve 100 petits bonheurs, comme par exemple des messages réconfortants, une source d'inspiration également pour les enfants, des mots pleins de sagesse, des faits cocasses, également des conseils d'experts, des blagues, des citations. Ça va vraiment amuser vos enfants et peut-être, qui sait, les aider à prendre la vie du bon côté. Alors, je donne quelques exemples, comme par exemple, lâcher ton fou, jouer encore et toujours, libère ton âme d'enfant et attrape tes crayons, ta pâte à modeler ou ton skinny. Souris, même si tu n'en as pas vraiment envie. Il suffit parfois de sourire pour retrouver la bonne humeur. Une étude a conclu qu'un simple sourire peut atténuer le stress dans certaines situations. Sourire est une excellente façon de rendre les autres heureux et de les mettre à l'aise. La paix commence par un sourire, dit Mère Teresa. Et un petit dernier, sois fier de ton côté bizarre. Alors, sortir du lot, c'est parfois gênant, mais ce qui différencie une personne des autres la rend aussi spéciale. Souvent, ce sont les petites excentricités, les drôles d'habitudes des enfants qui deviennent des talents et des passions incroyables quand ils grandissent. Prends le temps de réfléchir à ce qui te rend unique sans essayer de ressembler aux autres. Si tu as besoin d'inspiration, pense qu'a dit Emma Stone, actrice talentueuse, en acceptant le prix de l'avant-garde à la cérémonie des MTV Movie Video Award. Alors, je vous invite à aller lire le tout. Alors, un très bel ouvrage pour vos enfants rempli de photos, de dessins. C'est hyper coloré. C'est vraiment très amusant et peut-être le laisser traîner pour vos enfants et à chaque jour lire un petit bonheur et tenter que votre enfant le mette en application durant la journée ou sinon tout au long de l'année. Alors, un bel ouvrage, 100 petits bonheurs du National Geographic Kids. Maintenant, je vous parle des insectes du Québec. Alors, mon premier animalier. Alors, on retrouve 24 insectes que l'on retrouve au Québec à travers des textes simples et de magnifiques photos sur un beau papier glacé. Alors, c'est pour les enfants à partir de 3 ans. Alors, c'est un bon moyen pour s'amuser avec les enfants et tenter de découvrir les insectes qu'on a ici au Québec. Et je termine avec mon très grand animalier des oiseaux du Québec. Alors, ça s'adresse aux enfants à partir de 4 ans. On trouve 72 oiseaux du Québec, catégorisés selon leur habitat naturel. Alors, par exemple, les forêts, les lacs, les abords du fleuve Saint-Laurent. Et pour chacun des oiseaux, on nous présente une fiche d'identité. Alors, hauteur et poids de l'oiseau. Qui est-il? Que mange-t-il? Où vit-il? Ce qui est bon à savoir sur l'oiseau avec de magnifiques photos. Et on retrouve pour chacun des oiseaux des petits jeux à chaque page. Alors, un très bel ouvrage à se procurer. Mon très grand animalier des oiseaux avec 72 oiseaux du Québec. C'est déjà tout. On se retrouve pour la conclusion de l'émission avec notre auteur invité de cette semaine, Chantal Brunette.